Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées. Voici votre humble serviteur. L'Éternel m'a touché avec un message. Et il est temps que nous puissions retourner dans la vérité. Car nous sommes beaucoup trompés. Nous interprétons beaucoup la parole de Dieu. Ou nous ne la comprenons pas totalement. Ou en tout cas, nous ne faisons pas assez appel au Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les assemblées, on nous prêche du n'importe quoi. Ou on nous oriente vers une mauvaise voie. On nous rappelle des choses, on nous prêche on nous prêche la prospérité, la guérison, les délivrances. Et sans s'en rendre compte, on est formaté dans notre tête. On nous donne un autre Dieu, un Dieu de guérison, de miracles. Mais on oublie que c'est un Dieu saint, très saint. Et que nul ne verra le royaume des cieux sans la sanctification. Qu'est-ce qui est le plus important? La guérison, les biens ou la sanctification? Car nous pourrons avoir les biens, le travail, le mariage, la prospérité et ne pas avoir le royaume des cieux. Rater le jour de l'enlèvement. Le plus important serait d'avoir Dieu dans sa vie. Sachant qu'en ayant Dieu dans notre vie, nous avons tout. Nous avons le mariage, nous avons la prospérité, nous avons tout. Mais il y a une chose que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Il faut qu'on revienne dans la vérité. Nous parlons du don du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, mon roi. Que tu me permettes de dire les choses bien clairement, Père éternel, afin que tes enfants puissent entendre ce que tu as dit au Père éternel. Le Saint-Esprit, nous recevons le don, les dons, par le Saint-Esprit. Est-ce que est-ce que le parler en langue est le seul don que nous recevons du Saint-Esprit? Alors pourquoi nos frères, nos pasteurs prêchent que nous sommes baptisés du Saint-Esprit dès lors que nous parlons en langue? Celui qui prêche cela, celui qui suit encore celui qui prêche cela, incite le peuple à marcher dans l'erreur. Celui que Dieu a déjà béni, baptisé du Saint-Esprit, attend encore d'être baptisé du Saint-Esprit parce qu'il ne parle pas en langue. Savez-vous aussi que les démons parlent en langue? Donc pourquoi attendons-nous de recevoir le parler en langue pour dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Est-ce le seul don reçu par le Saint-Esprit? Demandons à Dieu par l'Esprit de vérité de nous révéler toute la vérité. Cessons de nous laisser donner la nourriture par la cuillère. Car Dieu a dit, il arrivera un temps où je déposerai mon esprit en chacun d'eux, dans tous les hommes. Donc nous avons tous la capacité d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Nous avons tous la capacité d'avoir la vérité, de marcher dans la vérité, de rechercher la vérité et d'avoir la vérité. Car Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 10, car c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité que je les envoie moi-même un esprit d'égarement. Beaucoup sont égarés, beaucoup sont perdus, parce qu'ils ont une petite once de vérité. Mais l'ennemi vient avec une vérité, mais le reste c'est un mensonge. Dès que tu as un mensonge dans la vérité, ta vérité est erronée. Ta vérité n'est plus une vérité. Recherchez la vérité absolue.
Et pour cela, il faut avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si tu prophétises, si tu as reçu des dons par le Saint-Esprit, ne laisse personne te dire que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit parce que tu ne parles pas en langue. Je ne parle pas en langue. Et pourtant, Dieu m'utilise puissamment pour des frères et des sœurs. J'ai longtemps douté du baptême que j'avais reçu du Saint-Esprit. Soyez bénis, peuple du Dieu vivant. Marchons dans la vérité. Marchons dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, nous ne pourrons pas avoir les dons de Dieu. Sans la sanctification, nous ne pourrons pas avoir le discernement de savoir qu'est-ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Soyez bénis. Dieu vous aime.